Je sais que cette recette, vous l'attendiez depuis un petit moment. Je vous l'avais déjà partagée via des stories, mais là, je la poste de façon permanente. Les petits buns sur vos tables le soir, vous pouvez les farcir à ce que vous voulez. C'est toujours une réussite et un délice. Donc on commence par tout mélanger et il n'y a pas d'ordre. Je sais que vous aimez bien les recettes faciles comme ça, qui n'ont pas d'ordre à respecter. Donc vous commencez par la farine, le lait, la levure, enfin, faites comme vous voulez. L'idée, c'est d'avoir une jolie pâte légère et c'est ce que ça va donner. Veillez bien à séparer le blanc du jaune, puisque le jaune, il va juste nous servir à napper en fin de cuisson, enfin avant la cuisson. Ensuite, on va pétrir. Si vous avez un robot, c'est que mieux, puisque moi, honnêtement, c'était un peu galère à la main, mais je me suis quand même bien débrouillée. Ensuite, ma pâte, je l'ai laissée poser environ 1 heure. Je viens dégraisser mon poulet après, bien évidemment, l'avoir lavé. Je fais partie de celles qui lavent le poulet, mais bon, on va éviter le débat. Ensuite, vous venez mixer un oignon ou l'émincer comme vous voulez. Vous ajoutez votre poulet, du curry en poudre. Vous pouvez mettre d'autres épices, mais c'est vrai que le buns poulet curry, c'est vraiment une tuerie. Ajoutez également une petite poignée de gruyère, ça fera très bien l'affaire. Après 1 heure de pause, vous prenez votre pâte, vous venez faire des petites boules. Je ne laisse pas de temps de repos supplémentaire, je viens directement les étaler. J'ajoute ma farce. Encore une fois, libre à vous de mettre la farce que vous voulez. Viande hachée, thon, végétarien, c'est vous qui voyez. Coupez au ciseau le surplus de pâte et fermez bien avec vos doigts. C'est comme ça que vous n'aurez pas une pâte épaisse à l'intérieur de votre buns. Ça, c'est un conseil précieux. On vient napper du coup avec le jaune restant. On parsème de graines de sésame et vous n'avez plus qu'à vous régaler. Voilà, tout est dans la description. Bonne dégustation, bon appétit et bon ramadan à tous. Donc là, les petits buns sont terminés et évidemment, je vous partage la recette après. Ensuite, il me restait de la pâte, donc j'ai fait un pain. On va voir ce que ça donne. Les briques sont prêtes. Pareil pour les galettes de pommes de terre. Une petite salade verte. Ça, c'est pour la préparation du pain. Oui, ma fille. Ici, c'est la shorba. Je vous la montre après. Maman. Oui, ma fille. On passe à table, ça y est. On a fini de cuisiner. Du coup, là, c'est la shorba. Ici, c'est les galettes de pommes de terre. Petite salade, les briques, le pain. Celui-là qui est un petit peu trop bronzé au four, du coup. Les buns. Bon, j'espère que les buns vous ont plu, que Tati en aura sur vos tables ce soir. C'est une recette en tout cas qui est super simple, vous verrez, et vous les garnissez à ce que vous voulez. J'ai d'ailleurs un panel de recettes à partager là. Je me suis fait des notes, même des recettes que je ferai du coup au fur et à mesure chaque jour, en fonction de nos envies aussi, de ce qu'on a envie de manger. Aujourd'hui, je ne cuisine pas. On est de repos parce que c'est Zozette qui cuisine. Ce soir, on mange avec Zora. Du coup, j'ai pas de recette à proprement dit, mais je vais vous partager quand même 2 recettes que j'avais déjà fait au Ramadan de l'année dernière et que vous aviez kiffé, au cas où certaines les auraient ratées. Comme ça vous permet d'avoir quand même une petite recette aujourd'hui. Et c'est des choses faciles, il n'y a rien de bien compliqué. On se fera peut-être 1 ou 2 recettes compliquées, genre un peu techniques ou qui durent longtemps, mais sinon c'est toujours du facile. Donc voilà. Du coup, je sais pas ce que je mange ce soir, ce sera surprise. Et franchement, ça va le Ramadan, la vérité. Tous les jeûneurs, on est d'accord pour se dire que c'est hyper
facile. Les personnes qui ne sont pas musulmanes posent beaucoup ce genre de questions, ça fait quoi, etc. et tout. Franchement, j'ai pas l'air d'être malade ou autre. Hein. Après, c'est les débuts, hein. C'est sûr qu'en fin de Ramadan, on sera plus fatigué. Mais là, la vérité, pour l'instant, nickel. Franchement, nickel. Les filles, le conseil que je peux vous donner pour que vos cheveux soient super beaux, super longs surtout. Regardez, je crois que je suis au max de ma longueur. Il m'arrive ici. Je ne les ai jamais eu aussi longs, il me semble. Ouais, non, je crois que c'est la première fois qu'il m'arrive là. Vous voyez? Et je porte pas d'extension. C'est vraiment ma longueur à moi. Donc c'est déjà de couper vos cheveux très régulièrement. Ça, je vous le dis plusieurs fois. Coupez-les, c'est très très important. Faites des soins et prenez-en soin. Mais quand on coupe, ça repousse. Ne vous dites pas si je coupe, ça va me les raccourcir. C'est faux. Et je vous recommande de consommer les gummies de chez La Chilé aussi, qui fonctionnent réellement. C'est pas juste, ouais, on peut voir des résultats, ça marche. On est nombreuses à avoir vu les résultats. Moi, je les consomme depuis plus de 5 ans. D'ailleurs, ils ont fait aussi une nouvelle gamme liquide sous forme de shot qui fonctionne aussi super bien. Et disons que l'absorption, elle est plus rapide. C'est à peu près le même concept. Mais c'est vrai que moi, mon classique, c'est celui-ci. J'ai toujours eu ce coup de cœur de chez La Chilé, c'est le Good Hair, que je prendrai évidemment en fin de journée. Là, je peux rien manger. Vous avez aussi le Good Hair Woman. Donc ça, c'est pour celles qui perdent leurs cheveux et qui ont des chutes qui sont soit chroniques, soit hormonales, chutes de cheveux, et qui veulent les stopper. Ça aide aussi super bien. Moi, ça m'avait aidé il y a 3 ans, quand j'avais accouché d'Adrien. Souvenez-vous, j'avais des gros trous là, c'était cata. Mais les Good Hair, vraiment, je vous les recommande. C'est des petits bonbons qui sont sans sucre à consommer par 2, donc 2 dans une journée. Idéalement, une cure sur 3 mois vous permet de voir directement des résultats. Après, vous pouvez tester aussi sur un mois, hein, vous de voir. Mais c'est vrai que sur 3 mois, tu te dis, ah ouais, ils ont vraiment bien poussé, quoi. Et ça marche. Vous voyez, moi, mes cheveux, je les ai coupés il y a 1 mois, quand j'étais à Dubaï, avant de rentrer en France. Ben, c'est comme si j'avais rien coupé. Regardez, il m'arrive ici. Ils sont vraiment, vraiment super longs. Et j'en prends soin aussi, hein, vous me connaissez. Mais c'est vraiment une recommandation que je vous donne, que j'ai à faire.
Vous voyez ce savon, les filles? Vous savez à base de quoi il est fait? De poudre de riz. C'est un savon entièrement conçu de riz. Il a été créé en fait pour lutter contre les problèmes de peau, notamment l'acné. C'est pour ça qu'il m'intéresse. Et c'est inspiré de la skincare coréenne. Et qui dit skincare coréenne dit résultat garanti. Et étant donné que ça crée des merveilles à chaque fois, c'est super bien de s'en inspirer à travers ce savon, je trouve. Donc je vais le tester. Ça lutte également contre le vieillissement cutané, tout ce qui est rides. Ça apporte un coup d'éclat. Bon, de toute façon, vous savez que le riz, ça fait des merveilles sur la peau. Mais là, sous forme de savonnette, je trouve ça super original. Donc je vais tester et je vous montrerai les résultats d'ici à peu près un mois parce que ma peau là, c'est une catastrophe. Pas de filtre, rien, comme ça vous voyez vraiment. Quand je vous parle de mes boutons, bon là c'est un petit bouton récent, mais ça c'est l'éruption que j'ai eue il y a quelques mois en arrière. Je les ai crevés, donc ça m'a laissé plein de taches violettes et j'ai encore des boutons qui apparaissent. Ce côté-là, j'ai rien. Ce côté-là, je suis remplie. Je comprends même pas comment c'est possible d'avoir des boutons que sur un côté du visage et pas l'autre. Après, c'est hormonal, mais voilà, je suis quand même sujette à de l'acné, donc je vais bien m'en appliquer, bien mousser, et je vais l'utiliser matin et soir, et je peux même faire des masques avec. Mais déjà en guise de nettoyant, vu qu'en plus là, je vais pas maquiller ma peau, pas énormément en tout cas, quasiment jamais, je pense que ça va bien être efficace. On va ouvrir ça. Je suis curieuse de l'odeur. C'est trop bon. En fait, c'est ça la savonnette. Le savon de Marseille. Ouais. Là, sur peau humide, j'ai humidifié ma savonnette à la poudre de riz. On vient faire mousser et on nettoie. Tout simplement. Vous voyez tous ces boutons là que j'ai? Regardez. Voilà. Et ça, le riz, en plus, c'est vraiment de la poudre de riz, quoi. C'est pur. Ça va m'aider à les faire disparaître, tout simplement. Et si je veux, je le fais sous forme de masque. C'est-à-dire que je laisse le savon comme une crème et on laisse poser. Ça, je sais que c'est possible aussi, mais là, aujourd'hui, ça va être en nettoyant. Rendez-vous dans un mois. Mais franchement, rien que l'idée déjà d'un savon à base de poudre de riz, c'est génial. Parce que le riz, ça a énormément de vertus et de bienfaits pour les cheveux, déjà. Ça les fait briller de fou. C'est naturel. Et même pour la peau, toutes celles qui font infuser de l'eau de riz, vous savez, dans des bouteilles, et qui après le mettent sur leur peau pour avoir une skincare de fou. Regardez notre magnifique table ce soir pour le phtone. Alors ici on a des bonnes briques. Zozette elle a fait le bon pain. Ma passion, petite sauce de chèvre chaud. Ça c'est la soupe. Par ici on a des poivrons. On va se régaler, des petites dattes. La table elle est magnifique. Ça c'est pour Kenan, il aime le bœuf. Sahabtulkoum. Les bébés ils se régalent avec leurs cousins. Kenan, bon appétit! Alors je prends tout mon temps pour manger, parce que déjà les entrées étaient excellentes. Et regardez le plat que ma belle-sœur elle a fait. C'est de l'effiloché de bœuf. Non. Regardez la viande, comme c'est du beurre. Voilà, donc le plat ce soir c'est ça, et les pommes de terre. Comment des carottes, il est aimable. Allez, tourne à ok. gauche, tourne. Vous savez qui c'est qui ramène Zozette et toute la famille? C'est Didi. Aïe, bonjour, je m'appelle Didi. Aïe mon bébé. Ouais, je bouge. Oui, Attends. Vas-y, dis-leur, dis-leur. Mais dis-leur, il te voit. Tourne, Didi. Oh. Tourne. C'est pas possible. C'est pas possible. Elle t'a dit chute, c'est pas possible. Mets-toi là. Elle abuse un peu, hein? Là, c'est bon, t'engage pas là-bas. C'est bon, Didi, ça y est, c'était. Oh. Zora, ça va? Ça va et toi? Elle conduit bien ta petite fille? C'est nickel. Bon, évidemment, je précise, on est dans la résidence à 2 à l'heure et c'est Nono qui conduit. Hein.